Bonjour à tous et bienvenue dans les Minutes Marché de Generali Investments Europe. Comme chaque mois, nous retrouvons Marc Faber pour un point sur l'actualité des marchés financiers. Alors Marc, bonjour. Bonjour Isa. Mais tout d'abord, je vous propose un bref retour sur ces dernières semaines. Ces dernières semaines, le CAC 40 et les indices américains ont plutôt bien résisté. Une performance qui ne doit pas faire occulter les problèmes auxquels a été confrontée la zone euro. Avec tout d'abord la crise chypriote, certes un accord a été trouvé pour sauver l'île, avec d'une part une restructuration du secteur bancaire et d'autre part la mise en place de mesures pour éviter la fuite des capitaux, mesures qui pèseront sur la consommation. Mais Chypre n'est pas le seul État à se retrouver dans le viseur. D'autres pays du sud de la zone euro continue de susciter des interrogations. C'est notamment le cas de l'Italie qui a non seulement du mal à former un gouvernement, mais qui a aussi relevé ses prévisions de déficit budgétaire. De même, l'Espagne a revu à la hausse son déficit public 2012 et souhaiterait renégocier ses objectifs avec Bruxelles. Et cela ne s'arrête pas là, même la croissance allemande est fragile. Berlin a revu à la baisse ses prévisions de croissance annuelle. Bref, si les marchés actions n'ont pas été très ébranlés, du côté des devises, l'euro a été très chahuté. Lui qui avait dépassé le seuil de 1,36 $ début février est désormais retombé autour de 1,28 $. Alors Marc, est-ce que cette baisse de l'euro est une bonne chose et est-elle durable ? Alors, la baisse de l'euro est forcément une bonne chose puisque ça favorise d'abord nos entreprises et deuxièmement, ça permet un meilleur dynamisme. Maintenant, est-ce qu'elle va être durable? C'est une très bonne question. On a pu voir que très dernièrement, la Banque du Japon a pris des décisions assez fortes en termes de quantitative easing et en termes de relance de l'activité économique. Et je crains que cela pèse un peu sur notre devise, mais dans le mauvais sens. On a vu une très forte dépréciation à nouveau du yen, puisqu'il a perdu en une journée à peu près 5%. Et le corollaire a été une légère remontée de l'euro, puisque nous sommes repartis vers les seuils des 1,29. Alors oui, un euro qui est un peu plus faible qu'antérieurement, c'est bien. Maintenant, je crains qu'il ne soit pas le gagnant des tentatives actuelles. Alors là, vous avez parlé du yen, mais en même temps, le 1,29, c'est la parité face au dollar. C'est ça, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Quel est le lien entre les deux? Si le yen baisse, il est fort peu probable que le dollar monte très fortement. Donc, il y a forcément les autres devises qui vont en subir les conséquences. Donc, vous avez les devises des pays émergents, des pays asiatiques qui s'apprécient un tout petit peu. Et en parallèle, vous avez l'euro qui, au mieux, restera stable. Alors, avec tout ce qui se passe dans la zone euro, on n'a pas vraiment envie d'y investir, si? Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre ce qui se passe d'un point de vue politique dans la zone euro et les entreprises qui sont en zone euro ou qui restent en zone euro. En effet, nos entreprises, et c'est notre leitmotiv depuis maintenant 18 mois, sont tout à fait capables de se débrouiller hors de la zone euro ou très bien dans la zone euro lorsqu'elles évoluent sur un marché de niche. Donc, nous restons confiants sur la faculté des entreprises européennes et bien sûr françaises de pouvoir dégager des résultats. Alors, si les entreprises résistent, ça veut dire que vous êtes confiant sur les marchés actions? Alors, nous sommes confiants à moyen et long terme. À court terme, pour l'instant, nous sommes prudents. Pourquoi nous sommes prudents? Parce qu'il est évident que le politique et que le géopolitique intervient aussi sur l'évolution des marchés financiers. Et actuellement, la situation est quelque peu confuse. Donc, pour le mois qui vient, en tout cas pour le mois ou les 2 mois qui viennent, dans l'univers un peu flou dans lequel nous sommes, eh bien, nous sommes plutôt prudents malgré tout. Donc, on ne réinvestit pas sur les actions, mais on ne vend pas pour autant les actions. Marc, merci. Merci Isa. Quant à vous, eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain.